Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 11e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire ce petit portique avec ce balancier qui va nous permettre d'utiliser de nouveaux outils et que vous saurez faire dès la fin de cette vidéo. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, comme d'habitude, une nouvelle conception et on va faire une nouvelle esquisse sur le plan XY. Alors, le portique, il est constitué en fait de deux parties verticales, une partie horizontale et de ces deux renforts ici. Comme il est symétrique, on va donc en faire que la moitié et ensuite on utilisera l'outil miroir pour faire l'autre moitié. Alors, on va donc utiliser ici les lignes et volontairement, je vais le faire non pas centré par rapport à l'axe Y, mais décentré et je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, on va démarrer ici, on va faire 15 d'épaisseur, on va faire en hauteur, mettons 100. Ensuite, on fait ici la partie horizontale, on va faire 80. On revient, voilà, et on termine ici. On sait qu'on a terminé parce que notre partie intérieure est devenue bleue, ce qui veut dire qu'on a bien bouclé la forme. Ensuite, on va faire une ligne également pour la partie renfort. Donc on va la faire à peu près comme ça. Voilà. Et avant de terminer cette esquisse-là, on va arrondir l'angle ici. Alors pourquoi on fait ça? Parce que si, quand vous avez un objet dans lequel il y a un angle droit comme celui-là, c'est au niveau de l'angle qu'on est le plus fragile. Donc si après vous imprimez cette pièce en 3D, eh bien si elle doit casser à un endroit, c'est probablement à cet endroit-là qu'elle cassera, parce que les angles droits sont toujours très fragiles, surtout quand on a des pièces en plastique. En PLA par exemple, si vous imprimez en PLA. Alors, pour éviter et pour renforcer les angles, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de mettre ce qu'on appelle un congé. Donc, on clique sur l'angle ici. Je peux faire varier la taille de mon congé. Donc là, je vais laisser comme ça ira bien. Et la deuxième méthode pour, renforcer l'angle, c'est de faire un nervurage, c'est-à-dire de rajouter, comme ça apparaît ici, une petite partie ici qui elle également va servir à renforcer notre angle et on verra qu'il y a un outil exprès pour ça. Alors ça y est, maintenant cette première esquisse là elle est terminée. Je vais, première chose, extruder cette forme, d'accord, donc ça on connaît bien, donc extrusion, je clique ici et comme je veux que ma forme s'extrude de part et d'autre du plan XY de façon symétrique, et bien ici au niveau de la direction, je vais noter symétrique. Et je vais donner au niveau de la distance, je vais mettre 10 mm. Alors, je profite qu'on en soit là pour vous expliquer la différence entre symétrique et des deux côtés. Donc, symétrique, je n'ai qu'une distance à mettre et c'est la même distance qu'on va avoir de part et d'autre du plan. Si je mets des deux côtés, on voit qu'il me demande deux distances, une pour un côté 1 et l'autre pour le côté 2. Donc si par exemple ici je mets 20, eh bien je n'aurai pas la même épaisseur des deux côtés. Donc quand j'ai besoin dans des objets d'avoir cette différence-là, j'utilise comme direction deux côtés. Si, comme je le veux maintenant, j'ai besoin d'avoir exactement la même distance de part et d'autre, à ce moment-là, j'utilise symétrique et là, je ne rentre qu'une seule mesure qui est la distance la distance d'extrusion de part et d'autre de mon plan. Donc ça, c'est bon, c'est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire notre petite nervure ici.
Alors pour ça, je fais réapparaître mon esquisse, d'accord? Et je vais utiliser un nouvel outil. Ce nouvel outil, alors je vais un petit peu incliner ici pour qu'on voie bien, voilà. Et je vais utiliser le nouvel outil qui s'appelle Nervure. Cet outil-là, pour l'utiliser, on choisit une courbe. Donc là, je vais choisir cette droite-là. Je vais choisir une option d'épaisseur. Donc là aussi, je veux que l'épaisseur de ma nervure soit identique des deux côtés. Donc je choisis symétrique. Et je vais choisir son épaisseur, par exemple 5 mm. Et je vois donc qu'il m'a fait effectivement une nervure, mais elle n'est pas dans le sens que je voulais, puisqu'elle va vers l'extérieur. Alors ça, c'est pas grave, il suffit juste ici de mettre inverser la direction, donc je clique ici, et là, j'ai ce que je voulais. Alors, l'intérêt de cet objet, c'est que l'outil va épouser lui-même la forme que l'on a ici. On n'a pas à se préoccuper d'ajuster, etc. On donne simplement l'épaisseur de la nervure, l'axe sur lequel on s'appuie pour faire cette nervure, c'est-à-dire l'axe qui est en bleu ici, et lui s'occupe d'aller jusqu'au fond de la pièce et de mettre la forme dont on a besoin. Donc, cette partie-là est terminée de mon portique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux un portique qui soit le double de ça, c'est-à-dire avec une partie miroir. Alors là, je vais utiliser l'outil miroir, puisque cet outil-là, bien sûr, il existe aussi pour les corps. Et pourquoi tout à l'heure, je n'ai pas fait un portique centré sur l'axe Y? C'est pour vous montrer qu'on peut utiliser une face de l'objet comme plan de symétrie. Alors, je m'explique. D'abord, là, qu'est-ce qu'on veut rendre symétrique? C'est pas une face, c'est le corps tout entier. Donc, je mets ici dans le type le corps tout entier, ce qui me permet de sélectionner tout ce corps-là d'une seule fois, d'accord? Et le plan de symétrie que je veux ici, il peut être, on a le droit de choisir un plan qui appartient à l'objet. Alors pour ça, moi je vois bien que le plan dont je vais avoir besoin, en fait, c'est celui-là, puisque c'est à partir de ce plan-là que je veux faire une symétrie. Donc je clique ici, il me crée la partie symétrique, et je prends bien soin ici de noter joindre pour que ce soit le même corps que l'on est au final, c'est-à-dire on ne crée pas un nouveau corps, on vient le joindre au corps existant. Donc là, je fais OK et la partie principale de mon portique est terminée. Maintenant, je vais avoir besoin de faire cet axe-là, c'est-à-dire cette espèce de corde en fait que j'ai mis ici, qui va supporter le seau. Cette corde-là, elle se situe au milieu, elle est accrochée au milieu du portique. Donc, pour ça, pour créer l'esquisse qui va me permettre de dessiner cette corde, j'ai besoin en fait de me retrouver au milieu de ce plan-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire, pour être exact, je vais me mettre comme ça. Voilà. J'ai besoin ici de couper en deux, d'accord? Et ensuite de venir sur cette partie-là pour pouvoir dessiner mon esquisse. Alors, pour ça, il faut que j'ai un plan. Si j'avais centré par rapport à l'axe Y ici, j'aurais pu utiliser le plan YZ, d'accord, qui est là, et ensuite faire un décalage pour me retrouver sur le plan dont j'ai besoin. Ou si je l'avais même carrément centré, j'aurais pu utiliser ce plan-là. Mais pour vous montrer ce qu'on peut faire quand on n'a pas de plan à disposition, on va donc construire un plan nous-mêmes qui se situera au milieu de notre portique. Alors pour ça, on avait déjà vu dans un des tutos, on utilise le plan à fibre neutre. Donc c'est un plan en fait qui vient se mettre entre deux autres plans que vous allez désigner. Donc le premier plan que je désigne, c'est la face extérieure droite ici, d'accord? Ensuite, je vais désigner la face extérieure gauche. Et là, je me retrouve avec le plan
dont j'ai besoin, c'est-à-dire qui se trouve en fait au milieu de mon portique. Alors, on va le voir mieux comme ça, voilà. Donc, j'ai le plan ici qui se situe au milieu de mon portique, et c'est à partir de ce plan que je vais créer mon esquisse. Voilà. Donc, il y a toujours un moyen, et on va en voir d'autres tout à l'heure, de créer le plan dont on a besoin pour faire une esquisse. Donc, ici, mon plan est fait. Donc là, je mets OK. Et donc, je vais maintenant créer une esquisse sur le plan que je viens de créer ici. Je vais mettre la figure droite, comme ça. Et donc, il faut bien comprendre, alors je vais supprimer la partie origine, il faut bien comprendre que là, je vais travailler, je suis dans le plan qui est au milieu. Je vais vous le remontrer. Je mets ma figure comme ça. Je fais apparaître le plan de construction ici. Et là, il faut bien comprendre qu'on se situe sur ce plan. C'est là qu'on est. D'ailleurs, si je clique dessus et que je fais regarder, d'accord, on est bien sur ce plan-là. Alors là, il me le met couché, je le veux debout. Je me mets comme ça. Donc, maintenant, je vais créer la partie ici, une ligne en fait, qui va être cette espèce de support, de corde ou de bâton, comme vous voulez, qui supporte le seau. Alors, je prends une ligne droite, je vais mettre ici le début, et je vais mettre ici à peu près, comme sur mon modèle, grosso modo, je vais mettre ici la fin. Voilà. Donc là, mon esquisse est terminée. Je clique sur terminer esquisse. Je vous montre ce que ça donne quand on le regarde un peu de travers. Donc, en perspective, j'ai bien mon portique, le plan sur lequel j'ai travaillé et cette ligne droite là qui appartient à ce plan. Donc, en fait, qui se situe perpendiculairement au portique lui-même. Donc, je fais maintenant disparaître mon plan et pour créer ma corde ici, je vais utiliser l'outil qu'on a déjà vu qui s'appelle l'outil tuyau. Cet outil, on lui donne un chemin à suivre. Là, je vais lui donner le chemin de la droite que je viens de la ligne que je viens de créer. Je vais lui dire que je veux une distance circulaire. Là, je vais dire que je veux une corde, mettons, je ne sais pas ce que j'avais mis, mettons 3 mm. Et surtout, je vais lui mettre joindre. D'accord? Donc, en fait, voilà, j'ai joindre, j'ai ma corde ici. Je vais mettre un petit peu moins ici, je vais mettre plutôt 2 mm. Pour que ça ressemble plus à ce que j'avais fait dans mon modèle. Et vous voyez ici, il y a une distance donc, qui va de 0 à 1 et qui permet de dire sur quelle distance du chemin que vous avez désigné vous voulez que cette partie supplémentaire, ce tuyau, apparaisse. Alors, si par exemple j'avais mis 0,5, la moitié, eh bien il aurait fait le tuyau, comme on le voit ici, que sur la moitié. Moi, comme je le veux sur la totalité de la distance, ben je mets 1. Voilà. J'aurais pu aussi choisir une autre forme pour la section de la corde, circulaire, carré ou triangulaire. Si par exemple j'avais mis carré, eh bien mon support ici serait carré. Mais là, moi en l'occurrence, je voulais qu'il soit rond. Donc là, j'ai terminé. Et je me retrouve donc avec mon support qu'on trouve. Alors, je vais le mettre comme ça. Hop. Et je vais l'incliner un petit peu. Comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, pour ne pas à chaque fois rechercher la position exacte de la vue dont j'ai besoin, on va utiliser un outil qu'on a vu la dernière fois dans les astuces, c'est que je vais rajouter une vue ici, d'accord? Donc je clique sur le bouton droit et je mets vue renommée. Et cette vue nommée ici, c'est cette vue-là. Donc ici, je pourrais changer son nom en cliquant dessus, mais je vais laisser celle-là, je vais laisser vue nommée. Et alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc je le dis si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Là, si je peux le mettre dans n'importe quel sens. Quand j'ai besoin de revenir à la vue de tout à l'heure, eh bien, il me suffit de double-cliquer ici et il va me le remettre automatiquement dans la position que j'ai déterminée moi-même. Alors, maintenant, il faut qu'on dessine
l'espèce de saut que j'ai fait ici, d'accord? Et pour faire ce saut, j'ai besoin donc d'un plan, pour faire le premier cercle de ce saut, un plan qui soit perpendiculaire à ce support, à cette droite ici, qu'on a dessiné sur le plan de construction. Alors j'ai besoin donc d'un plan perpendiculaire que je n'ai pas. Comment le créer? Eh bien on va utiliser un plan de construction qui s'appelle plan le long de la trajectoire. J'utilise cet outil-là, je désigne mon chemin qui est ici. Alors pour désigner le chemin, il faut que l'esquisse soit visible. Donc là, comme elle était invisible, je la refais apparaître. D'accord? Je vois maintenant, on voit qu'on peut sélectionner la droite que j'ai faite tout à l'heure. Je clique dessus et je vois que je peux balader un plan du haut jusqu'en bas de mon chemin. Et comme moi je le veux à l'extrémité, eh bien comme on l'a vu tout à l'heure, la distance c'est 1. D'accord? Donc 0, je suis tout en haut, et 1, je suis tout en bas. Et entre les deux, ben, je me mets à mi-parcours si je veux. Mais là, j'ai besoin de dessiner sur un plan qui soit au bout de ma corde, on va dire. Donc là, je mets OK. Et maintenant, je vais créer un autre plan qui va me servir à faire, donc ce premier plan là qu'on vient de voir va servir à faire le haut du saut, et le deuxième va me servir à faire le bas du saut. Donc je vais le créer tout de suite. Pour ça, je vais construire un plan de décalage. Le plan de base, c'est le plan que je viens de créer ici, et donc je vais le décaler, mettons de 30 mm pour avoir la hauteur du saut. Donc je fais OK. Et j'ai donc bien maintenant les deux plans qui vont me servir à créer mon saut. Alors, pour créer mon saut, donc, je crée une esquisse sur ce premier plan ici. Voilà. Donc, je vais y mettre un cercle. Donc, je mets un cercle, on va mettre, mettons, de 45. Voilà. Donc, cette esquisse-là, elle est terminée. Voilà, donc là j'ai le haut de mon saut, et sur le deuxième plan ici, je vais mettre le bas de mon saut. Donc là je recrée également une esquisse ici, et je vais faire un cercle un peu plus petit, mettons que je mette 35 mm. Voilà, donc je termine mon esquisse, et donc là je vois bien que j'ai ce qu'il me faut pour fabriquer mon saut. Alors, je vais dès maintenant créer le saut. Donc, je vais utiliser l'outil lissage que l'on connaît. Donc, ma première surface, mon premier contour, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Et donc, j'ai bien maintenant mon saut. Il est un peu plus gros que le modèle, mais c'est pas grave. Je vais le creuser. Ça aussi, on sait bien faire maintenant. Donc, j'utilise l'outil coque et je viens ici. Et je vais dire que je veux que mon saut, il ait, mettons, 3 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là, j'ai quasiment terminé. Par contre, sur mon dessin ici, on voit que j'avais mis des espèces de petites nervures. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de revenir sur l'esquisse qui nous a permis de faire le cercle ici. Pour ça, on sait comment faire. On cherche sur la ligne de temps en se baladant dessus et en survolant les différents outils. Quand on arrive sur l'esquisse qui correspond à celle du dessus du saut, on voit que ça éclaire le cercle, d'accord? Ce qui veut dire que c'est cette esquisse-là qui a servi à faire le dessus du saut et sur laquelle je veux revenir. Donc pour y revenir, eh bien, on sait aussi qu'on double-clique dessus. Donc là, je me retrouve dans l'esquisse du saut. Je vais enlever le corps pour qu'on y voie un peu plus clair. Et je vais faire ici, je vais utiliser l'outil décalage pour avoir, puisqu'on avait fait une épaisseur de saut de 3 mm, pour avoir une empreinte de l'intérieur du saut également. D'accord? Et là, à partir de maintenant, je vais faire, grâce à l'outil spline ici, quelques lignes courbes qui seront
le chemin des nervures que je vais mettre à l'intérieur du seau. Donc là, je fais un peu au hasard, hein, 2, 3 comme ça, et on va en faire une dernière comme ça. Tac, tac. Et quand on arrive à la fin, si on veut l'arrêter, on double-clique dessus. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon esquisse. Je me retrouve donc avec mon seau ici, tel que je l'avais tout à l'heure, hein, et je fais apparaître l'esquisse correspondante pour utiliser notre dernier outil, notre dernier nouvel outil d'aujourd'hui, qui est l'outil AM. Alors, cet outil fonctionne comment? On sélectionne les courbes qui vont servir à faire les âmes intérieures, ça s'appelle comme ça. On spécifie les épaisseurs, ici, et, bon, là on a vu qu'il me les a faites à l'extérieur, donc pour changer le sens, je mets ici inverser direction. Alors, quel est l'intérêt de cet outil? C'est lorsque vous avez un objet qui est creux et que vous voulez renforcer, eh bien, le fait de lui mettre des nervures comme ça, des âmes à l'intérieur, ça renforce l'outil. Et cet outil gère tout, c'est-à-dire une fois que vous avez mis ici les chemins à suivre, c'est lui qui va gérer, qui va aller jusqu'à la fin, la profondeur de l'objet dans lequel vous êtes en train de travailler, c'est lui qui gère cette partie. Ce qui est important par contre, c'est que les courbes que vous tracez doivent être en contact avec l'objet dans lequel vous voudrez faire les nervures une fois que vous allez utiliser l'outil AM. Voilà. Mais c'est la seule contrainte, sinon le reste, après, il le fait tout seul. Donc, là, je fais OK. Je fais réapparaître le corps. Grâce à ma vue nommée, je le remets dans la position que je voulais de départ. Je vais ici incliner et on a terminé ce petit portique qui nous a permis de voir pas mal de nouveaux outils, hein, dont l'outil nervure, l'outil AM, les plans qui sont perpendiculaires à un chemin donné. Voilà, dans la prochaine vidéo, on fera cette petite guitare-là et on va utiliser pour ça des photos qu'on va pouvoir inclure dans notre esquisse et qui vont nous permettre ensuite de faire cette guitare-là, mais aussi beaucoup d'autres objets. On verra tout ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la suite des tutos. Merci.